J'ai le plaisir de diriger cet établissement depuis 2011, août 2011 très précisément. Dans cet établissement, nous accueillons des porteurs de projets. Un porteur de projet, c'est juste quelqu'un qui a un projet, qui peut très bien travailler dans une entreprise, qui peut très bien avoir juste une idée. Et notre métier, c'est de les accueillir et d'évaluer ce projet. On l'évalue ensemble et si l'évaluation aboutit, on peut imaginer qu'on accompagne le projet un petit peu plus loin, voire jusqu'à sa création. Osmo, c'est une société dans laquelle on va permettre d'utiliser des soins de plantes pour tous les maux quotidiens et pour assurer le mieux-être pour les animaux et les humains. Voilà. Alors Alchimie est né de la fusion de nos compétences individuelles à Cédric et moi. Alors lui est graphiste, moi je suis journaliste de formation. En gros, pour synthétiser, moi je cherche les mots et lui les met en forme sur des supports de communication divers et variés. Nous avons commencé à travailler de façon très naturelle avec Giannina. Chacun était freelance dans son domaine et puis au fur et à mesure, on avait besoin l'un et l'autre de nos compétences respectives. Et puis un jour, on s'est dit qu'il serait bien de structurer quelque chose de concret et pour arriver à proposer des prestations qui soient plus qualitatives et beaucoup plus complètes à nos clients. C'est effectivement une société qui fait la fabrication et conception de gâteaux de bonbons à partir de diverses variétés de bonbons, permettant ainsi d'avoir une variété de gâteaux de couleurs différentes. Et donc ces gâteaux sont dédiés à de la clientèle de loisirs, de la nuit, donc comme les discothèques, trampoline park, pleines de jeux, etc. J'ai installé à titre personnel à Saint-Dié, ça fait 1 an maintenant, et je voulais exercer mon métier d'architecte d'intérieur, décoratrice d'intérieur sur Saint-Dié. Et donc j'ai pris la décision de monter ma structure Biconcept Habitat, donc depuis le début de l'année. Alors je suis donc dans l'informatique, je suis là pour aider les entreprises, donc TPE, PME, pour le dépannage informatique, l'assistance, l'installation de matériel et la vente du matériel et de logiciels de gestion. Par an, on reçoit dans ce bureau en gros 150 porteurs de projets. Et sur ces 150 porteurs de projets, on en accompagne une soixantaine qui finalement créent pour 30 d'entre eux. Les 30 qui sont créés ont l'option éventuellement de s'installer ici suite à un passage en comité d'agrément qui juge de l'intérêt de les avoir en pépinière ou non. La pépinière tout simplement parce qu'à un moment donné, avec Giannina, on a choisi de structurer vraiment notre entreprise et pour démarrer, il n'y avait plus, pour nous rien de plus sain et de plus naturel que de démarrer dans un endroit où on a une émulsion d'entreprise, de l'interactivité et de la collaboration éventuellement qui peut en émerger. Et c'était vraiment pour nous l'endroit idéal. Tout simplement car ça permet d'avoir un réseau, une facilité. Le chef d'entreprise est souvent trop seul. Ça permet d'être accompagné également. La pépinière nous permet d'avoir des accompagnements aussi bien dans les conseils de développement, de gestion, également juridiques. Donc c'est vraiment un très très bon outil pour le démarrage des entreprises. Donc j'ai pu créer mon entreprise au départ tout seul. Ça a été bien compliqué, j'ai eu pas mal d'embûches. J'ai évolué au fur et à mesure et au détour d'un salon, j'ai discuté avec une personne qui était à la pépinière et qui m'a conseillé de me diriger vers la pépinière pour avoir du conseil et de l'accompagnement. C'est un conseil que j'ai suivi et que je remercie puisque ça m'a été bien utile. En fait, quand j'ai commencé mon activité, je me suis vite rendu compte que j'avais besoin d'un réseau. Et j'ai participé à une réunion d'information organisée par la CCI et on m'a parlé de la pépinière. Et en fait, quand j'ai regardé un peu le site internet, j'ai vraiment compris que c'est exactement ce que j'avais besoin. Donc déjà, ça pouvait me proposer un hébergement, donc un bureau, donc l'émulation aussi par rapport aux autres entreprises qui sont là pour la communication, l'échange de savoir et également un contrat d'accompagnement car c'est compliqué au démarrage d'organiser, de structurer et d'avoir des conseils de personnes, c'est très important. Alors l'avantage de la pépinière, c'est de pouvoir avoir un accompagnement pour l'entreprise, pour l'évolution de l'entreprise, avec ce qui nous permet de prendre du recul auprès des collaborateurs de la pépinière
et de bénéficier d'un local permettant ainsi de pouvoir se projeter dans l'avenir avec des coûts réduits en termes de charges pour démarrer l'activité. Je suis assistante de direction à la pépinière d'entreprise de Saint-Dié-des-Vosges. Mon rôle est de soutenir le directeur dans les tâches quotidiennes de la pépinière d'entreprise, mais aussi d'assister Océane Riva pour Hauts-de-Vosges Initiative. Dans le quotidien, j'accueille les clients, je réponds au téléphone, je gère toutes les réclamations des entreprises qui sont occupantes, des entreprises qui sont accompagnées par la pépinière d'entreprise, et puis aussi tout ce qui est organisation des formations. La pépinière est adossée aujourd'hui à la plateforme d'initiative locale Hauts-de-Vosges Initiative, qui est gérée par mon assistante Océane Riva, et ce qui a un vrai sens puisque la plateforme d'initiative locale n'est ni plus ni moins qu'une petite banque qui donne la possibilité d'avoir un levier pour obtenir des prêts plus importants auprès d'établissements bancaires connus sur la place. Je travaille pour l'association Hauts-de-Vosges Initiative, qui est une association composée de bénévoles, beaucoup de bénévoles, qui interviennent pour les comités d'agrément des porteurs de projets, les conseils d'administration, mais aussi en suivi des entreprises qu'on accompagne en termes de parrainage. Hauts-de-Vosges Initiative est une association qui a été créée en 2000-2001 pour de l'aide à l'accompagnement d'entreprises financiers. On fait des prêts à taux zéro pour les créateurs d'entreprises. C'est un prêt qui est sans intérêt, sans garantie et qui est personnel à l'entrepreneur pour qu'il puisse l'intégrer dans l'entreprise comme bon lui semble. Donc en besoin en fonds de roulement, en trésorerie, en stock, en matériel. Généralement, il intervient surtout dans ce que les banques ne veulent pas financer, mais c'est un prêt qui est complémentaire au prêt bancaire. Ça, c'est la dorsale de notre activité. À cela, au bout de 5 ans, on s'est rendu compte que c'était bien, mais ça ne suffisait pas pour avoir dans nos murs des entreprises innovantes. Auquel cas, nous avons décidé, avec ma présidente, d'associer un laboratoire de fabrication numérique qui est au bout du couloir, qui a la faculté de pouvoir donner la possibilité aux porteurs de projets de venir se former sur les outils de demain, qui sont ni plus ni moins que des imprimantes 3D, des fraiseuses numériques, des graveuses laser. Nous avons ce laboratoire de fabrication numérique depuis 2 ans. Nous comptons aujourd'hui une centaine d'abonnés, d'adhérents. Nous avons depuis 2 ans un Fab Lab Manager qui est le manager du Fab Lab et qui est en capacité de former toute personne qui souhaite l'être sous la seule condition, c'est d'être adhérent ou d'être occupant de la pépinière. Nous avons ajouté une corde à notre arc, c'est la formation, et nous avons démarré depuis 2 ans des formations dans le cadre de la politique de la ville. Ce sont des candidats qui arrivent, demandeurs d'emploi, et qui se prennent en charge à travers des formations et des formations développement et nouvelles technologies, dans lesquelles on travaille le développement personnel, on travaille la créativité et on essaye de voir si ces gens seraient capables de créer leur propre emploi. Et par ailleurs, pour ceux qui ne seront jamais chefs d'entreprise, on les incite à se former à l'entretien d'embauche et ça leur permet, lorsqu'ils ont terminé cette première partie de formation, de pouvoir se présenter à des entretiens en étant plus sûrs d'eux, en se connaissant mieux et en étant plus à l'aise pour expliquer leur motivation pour un poste ou pour un autre. La deuxième partie du stage consiste à se familiariser donc avec les outils du laboratoire de fabrication numérique et ça justifie notamment l'emploi de notre Fab Lab Manager qui est un pédagogue et qui lui-même est chef d'entreprise et peut aussi développer ses propres produits au sein du Fab Lab. Le Fab Lab a été créé en 2014 à l'initiative de Nicolas Babel et d'autres créateurs qui ont mis en place donc ce Fab Lab en collaboration avec la pépinière. La collaboration avec la pépinière a permis de mettre en place des formations sur les machines qui sont destinées au public, aux hébergés de la pépinière, ainsi qu'aux entreprises. Mon rôle en tant que Fab Manager, c'est d'entretenir les machines, donner les formations, accompagner les gens dans leurs projets et les mener à bien. La prochaine étape pour la pépinière est une étape ambitieuse puisqu'il s'agit d'acquérir une compétence à travers l'un d'ailleurs de
Les entreprises ont accompagné Ancestral, il s'agit d'eWatch, qui va nous donner cette compétence LoRaWAN, qui va nous permettre rapidement d'avoir un réseau dit LoRaWAN, qui est ni plus ni moins qu'un réseau permettant de tester l'objet connecté. L'objet connecté, c'est les marchés de demain, par excellence, puisque on s'attend dans 5 ans à être à la tête de 500 milliards ou 1000 milliards d'objets connectés au monde. Donc c'est un des plus beaux marchés que nous avons à notre disposition depuis l'avènement de l'Internet.